Salut la gang! Alors aujourd'hui, on s'en va faire des calculs Ça va être vraiment intéressant de savoir si ce qu'on a semé, on a semé assez de plants au mètre carré, puis si on a des possibilités d'avoir des bons rendements. Fait que bienvenue chez nous! Là, pour commencer, ça nous prend un tape à mesurer. Ça, c'est un outil qui est essentiel pour pouvoir calculer. Ça prend un petit pad de crayon, puis on s'en va dans le champ. Moi, j'aime vraiment faire des tests de plants pour savoir le taux qu'on a semé, est-ce qu'il était bon. Puis comme ça, ben ça me fait vraiment pas douter. Je suis certaine que si j'ai ma quantité de plants au mètre qui ont poussé, ce qui veut dire que mes calculs étaient bons. Soit que mon taux de vigueur a bien poussé, puis que c'est ça, le calcul qu'on a fait pour savoir si nos 400 ou 450 plants au mètre étaient bons. Puis ça fait qu'on se prend des notes aussi. Puis en prenant des notes, ben tu le sais d'année après année, tel semoir, telle semence. Si mon pourcentage de germination était à 85% ou à 90%, j'ai semé tant de grains à telle grosseur de calibration de semoir, ben ça nous aide. C'est plein de données qui sont vraiment importantes pour tout le monde, là. Fait que dans le fond, moi, la première affaire, c'est que je me mesure 1 mètre. Fait que c'est 3,3. La même affaire que quand on va semer. Dans le fond, c'est 39 pouces ici. Je prends mon tape, je le mets à terre sur une lisière. Là, je vais vous changer le plan de la caméra, ce sera pas long. Hop, hop, hop. Pas si on voit comme il faut. Comme ça ici, là. Puis là, je vais mesurer, je vais compter. Ah, je sais pas si on voit, là, mais je vais compter ici le nombre de grains que j'ai dans mon mètre. C'est à 39, admettons, je pars là. Ici, comme ça, là. Là, je compte combien que j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 13, à peu près 93 grains là, que j'ai. Que là, je me suis fait un rang, mais je vais aller en faire un autre rang aussi pour être sûr que j'ai vraiment pris le bon chiffre parce que là, j'en ai 93. Fait que je vais aller ailleurs, changer de place. J'ai pris un rang qui était un petit peu plus petit. C'est pour vraiment voir là, la différence, là, 39. Il y a des frappes à bord! Là, j'en ai 87. Fait que là, dans ce rang-là, j'en ai 87. Tantôt, j'en avais 92. Fait que, tu sais, ma moyenne est quand même bonne. Fait que ça se peut que là, souvent, je vais en faire un troisième rang pour être sûr que je vais être vraiment dans le même target. Mais de là, de qu'est-ce que je vois, là, ça a ben du sens. Fait que là, on va l'écrire dans mon petit calepin. Là, moi, j'ai un petit calepin. Je le sors. Puis là, je vais écrire. J'ai des bébites. Fait que je vais écrire le champ, le R3. Fait que là, on est bloup, bloup, bloup. Fait que le numéro de champ R3, la culture qu'il y a dedans, c'est du blé. Puis c'est du blé de printemps Presidio. Moi, je mets tout le temps le plus d'informations possible. Je vais écrire aussi les superficies, mais que je suis dans la maison, là, je vais aller chercher sur mes maps pour savoir ce champ-là, il y a combien de superficies.
Après ça, on va écrire la date de semis aussi dedans. On va écrire aussi quand on va récolter, ça va être quand la date de récolte. Je vais écrire le taux d'humidité, le taux de rendement. Je vais tout écrire ça là, dans mon petit calepin. Mais là, l'important, c'est vraiment d'écrire vraiment d'écrire mes observations ici. Fait que mon taux que j'ai de semis à la levée, j'ai entre, j'avais dit quoi dans tantôt, je pense que c'est 84 87 à 92 plants. Normalement, il faut viser au-dessus de 450 plants au mètre carré, mais au talage. Fait que là, en ce moment, il est au stade talage. Ce qui veut dire qu'il est à entre 3 et 4 feuilles. Je vous montre ça. Fait que là, si on regarde un stade talage, là, c'est ça. Ici, là, il est en train de s'étaler. 1, 2, 3. La quatrième est en train de sortir. Aucun problème. Là, il se tale. Il est en train de taler, là. Ça veut dire que ici, là, si je creuse, je vais aller en chercher une racine. Ça veut dire que sa racine est en train de se multiplier en plusieurs. Fait que, au lieu d'en faire juste une, ici, elle en fait une, c'est sa plante mère. Elle en fait un autre, puis elle en fait un autre. Fait que cette graine-là, là, elle en fait 3. Elle fait 3 plants. Pour l'instant. Pour l'instant. Fait que ça... Tant qu'elle a de la lumière, elle va t'aller. Tant qu'elle va avoir de la lumière, elle, sa job, c'est qu'elle va t'aller parce qu'elle dit hey, j'ai de la lumière, elle veut couvrir le sol. Elle veut le monopoliser. Fait qu'elle peut faire 8, 9 tiges pour aller chercher le maximum puis couvrir son sol. Ça empêche la compétition des adventistes. Puis ça va lui permettre que ça soit sa graine à elle qui va faire le plus de graines. Fait que là, mais qu'on revienne dans une semaine pour recalculer les plants de blé, là, le talage va être fait. Fait que là, sa multiplication, là, on va recompter les plants qu'on a au mètre avec le gallon. Là, ils vont avoir doublé, peut-être même triplé pour prendre tout l'espace qu'il y a à prendre. Pour couvrir tous les rangs. Fait que ça va être encore bien plus haut de les compter la semaine prochaine. Fait que là, si on remarque, là, ces rangs-là ici, eux autres, là, ils talent pas. Ils ont déjà commencé le talage beaucoup plus que le petit qui est ici, là. Les autres, ils commencent à toucher eux autres. Fait que les autres commencent ils vont arrêter leur talage, puis ils vont prendre la hauteur. Puis eux autres, ben, s'ils se sentent attaqués par ce rang-là, puis ils voient qu'ils ont de l'ombre, ils vont arrêter, puis ils vont monter. Lui, ici, il va continuer à taler. Ouais, lui, il est comme dans son début de talage. Ouais, ce petit-là. Il peut aller vers ici. Et ainsi de suite. Ce champ-là, il va avoir des super bons rendements cette année parce que l'année dernière, on a fait 2 fois des engrais verts dedans. Non, une fois un engrais vert, puis une fois une couverture de sol. Un couvert végétal. Fait que ce champ-là, là, il est comme en feu, là, parce qu'il y a vraiment tout eu les éléments qu'il avait besoin puis qu'il fallait pour pouvoir produire cette année. Puis on le sait, le blé, c'est très demandant, ça demande beaucoup d'azote. Mais là, avec l'engrais vert qu'on a fait, je vais vous mettre en lien la vidéo que j'ai fait l'année passée, là, avec le choppage d'engrais vert, qu'il y avait moi puis Stéphane, puis je pense notre fille Elisabeth, qui faisait la fauche de la première engrais vert. Puis je vais vous mettre aussi la vidéo des couverts végétaux qu'on a fait dans ce champ-là aussi en lien. J'espère que ça a pu t'aider puis que ça peut changer un petit quelque chose dans ton entreprise ou apprendre à connaître encore plus l'agriculture biologique. Je finis avec des belles images du champ. Puis je vous dis bye bye la gang!